Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc pour les signes ascendants, solaires ou lunaires du signe astrologique cancer. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que l'on ressent en soi, autour de soi, pour mieux comprendre ce qu'il se passe, pour vivre dans l'ici et maintenant, pour anticiper, pour ouvrir les portes, les meilleures portes, un peu plus tôt, et pour nous harmoniser, pour trouver un meilleur équilibre, et puis voilà, de la joie de vivre. Ce qui compte, c'est ce qui compte pour moi le plus actuellement. Et ce qui est difficile à trouver dans ces temps un petit peu anxiogènes. Donc j'espère que ma guidance vous aidera à cela. N'hésitez pas à la réécouter une seconde fois. La première fois, il y a beaucoup d'informations. La seconde fois, en espaçant d'une dizaine de jours, on arrive à mieux rentrer dans les cases un petit peu ce qu'on est en train de vivre et donc du coup à trouver plus de signification. Donc n'hésitez pas à la réécouter une seconde fois. Cette guidance est valable pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Alors évidemment, c'est intemporel, ça ne va pas s'arrêter, celle de juillet ne va pas s'arrêter fin juillet, tout est un petit peu mélangé, c'est plutôt le chemin de l'été, le chemin d'énergie. Je vais vous proposer quelques pistes de réflexion, vous allez vivre des tonnes de choses, et là on va faire focus sur certaines énergies, bien évidemment, ça ne va pas résumer tout l'été. Et vous prenez évidemment ce qui vous parle, vous ne prenez pas le reste. Alors, en ce qui concerne une vue d'ensemble, on n'a pas trop d'arcanes majeures. Les arcanes majeures, c'est les temps forts. Des choses qui vont être un peu... voilà, il n'y a pas de gros temps forts. On n'a pas on est un peu en plein milieu d'un cycle. Alors, il y a uniquement des bâtons et des deniers. Donc, les bâtons, c'est l'énergie sexuelle créative, c'est l'énergie de vitalité, l'énergie d'instinctivité, c'est ce qui relie un peu le corps, les émotions, le mental. On pourrait dire que le bâton, c'est un petit peu tout ça. Et les deniers, c'est ce qui est tangible, c'est ce qu'on touche, c'est ce qui est concret, c'est ce qui existe dans la matière. Et il n'y a quasiment que ça. On a un roi de coupe au mois d'août dans l'énergie extérieure et on a deux arcanes majeures, une pour la vie matérielle au mois de juillet, et une pour finir, pour l'attitude à adopter durant tout l'été, et qui est le magicien, et qui porte le chiffre 1. C'est d'ailleurs peut-être, voilà, on fera vraiment peut-être focus sur cette énergie-là, qui vient vraiment, qui porte le début d'un cycle, qui vient vraiment, et je pense qu'il va falloir le prendre comme ça, comme quelque chose un nouveau comportement peut-être à avoir, à adopter pour cet été, mais j'y reviendrai vers la fin. La couleur du tirage, la couleur de l'été, qu'est-ce qui va vraiment prédominer en humeur générale cet été pour vous les cancers? C'est la 4 de bâton. C'est un peu bienvenue chez moi, bienvenue dans mon nouveau monde. On a deux personnages qui en haut d'un escalier, qui viennent accueillir les arrivants. Derrière, donc c'est un espèce de château avec le soleil levant et 4 bâtons. Le chiffre 4, je vous rappelle, c'est la stabilité, la sécurité. Le bâton, donc là, on va plutôt parler d'un bien-être, le cocon, comment dirais-je, bienvenue. Alors j'avais le mot en anglais. C'est vraiment le bien-être à la maison, le bien-être en soi, dans sa coquille. Ça peut aussi parler de conscience. Donc on est dans un minimum, maximum, dans sa bulle, dans sa coquille, dans son chez-soi, dans son cocon, dans son intérieur, et on est prêt du coup à l'ouvrir à l'extérieur. Il y a quelque chose de très ouvert, de très lumineux, mais qui est aussi intérieur, un intérieur-extérieur, et qui va bien. Hein. C'est le minimum, comme j'aime à dire, le minimum maximum dans son intérieur. Donc c'est un petit peu, voilà, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon nouveau moi, avec mes nouvelles intentions, etc. Et ça va bien avec la carte du magicien, qui vient aussi ouvrir quelque chose de nouveau. Dans l'énergie extérieure du mois de juillet, c'est le 2 de denier. Le 2, c'est la projection. Le denier, je le rappelle encore, c'est la matière. On est donc avec
donc dans la matière, ben, c'est tout ce qui est projection professionnelle, une projection aussi de ce qu'on a envie de faire, d'un voyage, de ce que l'on a envie de faire à deux. Le 2 de denier peut aussi proposer un choix. Donc il y a peut-être pour ce mois de juillet un choix important à faire. Bon, j'aime à penser plutôt dans cette image avec le Radiant White de Tarot, c'est plutôt l'idée de projection. Hein, voilà, qu'est-ce que l'on projette dans l'avenir, hein, avec des carrés lumineux, tout est bien carré, tout est bien projeté, tout est bien visualisé. Donc cette énergie est positive, il faut l'avoir dans quelque chose de positif. Ce que je n'aime pas dans la carte des deux, c'est qu'il faut que ça évolue, que cela ne reste pas en projection. C'est pour ça que souvent on a l'impression qu'on doit faire un choix pour pouvoir avancer et concrétiser. Mais voilà, pour l'heure, on va garder l'idée de se projeter peut-être dans ce nouveau moi, dans cette nouvelle intériorité, dans ce nouveau bien-être. Et ce mois de juillet va être très bon pour cela. Alors, on va rester, je développe le mois de juillet, je développe le mois d'août et après, je fais un peu la transition des deux cartes. Pour l'énergie intérieure, 6 de bâton. Donc, on passe d'une projection, c'est ce qui va venir aider le mois de juillet, c'est la projection. Et ce qui va être dans votre intérieur, c'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, on peut avoir l'impression de tourner un peu en rond. On a un personnage qui est, on dirait, attaché, mais pas vraiment à un manège. Hein, bon, évidemment, le chien là est vivant. En fait, c'est l'impression d'être un petit peu, je dirais, alors le problème des 6, et là on le voit bien, c'est le fait d'être un peu auto-centré. Hein, donc être auto-centré, c'est si vous êtes dans un travail intérieur ou c'est d'avoir vraiment l'impression d'être toujours ou peut-être de vous sentir aussi un peu seul. Du coup, vous avez la possibilité de vous ouvrir, vous avez la possibilité de partager, vous avez la possibilité de trouver l'harmonie et la joie, mais vous vous laissez un petit peu, vous vous laissez attacher à quelque chose, à un support qui peut-être jusque-là vous faisait du bien, jusque-là vous stabilisez. Mais voilà, vous vous rendez compte peut-être, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au mois de juillet, eh bien le travail est fait, l'harmonie est là et qu'il serait peut-être temps de le partager, il serait peut-être temps d'ouvrir un petit peu ces énergies qui sont peut-être un petit peu trop dans la symétrie, un peu trop dans le moi-je. Hein. C'est pas négatif, mais si vous vivez peut-être, voilà, si vous avez un métier où vous êtes seul, voilà, s'il n'y a peut-être pas plus de communication que ça avec les gens, enfin, où vous avez l'impression d'être en communication, mais il y a besoin en tout cas là de casser quelque chose, et ça me fait donc parler de la vie sentimentale, 8 de denier. Cette carte, les 8, c'est la perfection, les deniers, c'est la matière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé toutes nos richesses, on sait ce que l'on aime, on sait ce qui nous rend bien, on sait partager tout ça. Et dans la vie sentimentale, donc ça veut dire que vous êtes peut-être complètement aligné avec votre famille, avec votre conjoint, avec votre petit copain, avec votre chéri, avec vos amis, avec vous-même. Et donc, ouais, vous êtes en train de vous rendre compte eh bien, que la valeur du matériel est dépassée par d'autres sentiments. Et pour moi, c'est peut-être aussi un rappel de vous demander, voilà, bon ben, c'est bien de pouvoir partager des choses concrètes, mais est-ce qu'il n'y a pas une dévalorisation justement, ou une survalorisation du matériel? Et cette carte, elle me fait penser à quelqu'un justement qui est en train de bien soigner tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Et ça me fait penser justement à ce sentiment d'être replié un petit peu sur soi. Jusqu'à présent, on en avait besoin pour se retaper, pour se reconstruire, pour être bien. Voilà, parce que vous avez peut-être passé des moments un peu difficiles, un hiver un peu difficile. Et dans la vie sentimentale, on reste encore un peu dans le détail, à soigner des choses un peu dans le tangible, dans le concret, dans le matériel. Et peut-être qu'il va falloir peut-être sortir
de ça. Et de sortir de ça, c'est peut-être accueillir les gens et leur faire communiquer d'autres intentions que toujours des choses matérielles, d'aller au resto, d'aller au ciné, de faire comme ça, je dis n'importe quoi, mais voyez, des choses un peu où on se cache un peu derrière une action, derrière quelque chose de matériel, et il y a parce que tout ça, tous ces petits deniers bien alignés, ils cachent peut-être le fond, ils cachent l'émotion, ils cachent le cœur. Parce que clairement, sur la guidance, il n'y a pas, pour vous en plus, les cancers, qui est un signe qui est plutôt dans l'émotion, dans le côté maternel, dans le côté sensible. C'est un signe d'eau, c'est un signe voilà, où on est vraiment, où on a besoin de partager un petit peu nos émotions. Il n'y a pas de coupe. Et peut-être parce que il y a des portes qui se sont refermées. Et donc, il serait temps peut-être d'en prendre conscience. Évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. La carte est peut-être positive pour l'alignement, mais pour les autres, essayez de vous poser la question de savoir, ben oui, c'est bien de faire des choses, d'être à tout bout de champ, etc., d'être bien allié, de savoir ce qu'on veut, mais au niveau du sentiment, on en est où? Donc voilà, c'est la question que ma guidance pose pour peut-être certains cancers, en tout cas, vie sentimentale du mois de juillet. En ce qui concerne la vie matérielle, par contre, ben justement, là, tout va bien. C'est l'impératrice, c'est la séduction, on fait ce que l'on aime, on est dans un mois chaleureux, c'est l'été, c'est la reine de l'amour, de l'abondance, de la créativité, la productivité. Donc, dans la vie matérielle, c'est tout ouf. J'ai envie de dire que là, tout va bien. Voilà, on est complètement aligné avec son côté yin, son côté séductrice, et on a envie de faire plein de choses. Et je trouve que pour commencer un mois de juillet et un été, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, c'est bien. Mais voilà, pour moi, il manque un petit soupçon d'émotion, un petit soupçon de sentiment, un petit soupçon d'intériorité. Et que va venir peut-être parler le mois d'août. Donc ça, c'est pour le mois d'août. Ça, je le dirai après. Alors, le mois d'août, justement. Eh bien, le mois d'août, c'est le roi de coupe. Le mois d'août, c'est le roi de coupe. Et c'est ce qui va venir. Donc, c'est pas une énergie intérieure, c'est l'énergie extérieure. Et ce roi de coupe, il vient dire alerte. Pas alerte rouge, mais alerte. Viens te reconnecter à ton cœur. Hein, donc là, c'est un personnage qui est quand même en prière. Et il y a une espèce de connexion, une verticalité qui vient un peu au cosmos, comme pour reprendre un peu de l'énergie vers le haut. Mais l'énergie vers le haut qui va venir renourrir le cœur. Puisque je pense que là, il y a besoin de refaire fonctionner l'organe du cœur, l'organe des émotions, voilà, l'ouverture vers les autres. Et donc, c'est aussi la communication, etc., etc. Mais elle vient donc donner une valeur un peu spirituelle au cœur, parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. On se projette, on comprend que, on commence à comprendre ce mois de juillet que, on est en train de tourner dans un manège, on tourne en rond, tourne en rond. Alors, il n'y a pas de mental non plus, hein, on n'a pas d'épée. Parce qu'il y a comme une espèce de rengaine qui a pris part dans le corps, qui a pris part dans des habitudes, qui a pris part un peu de partout. Et du coup, hop, on se prend plus la tête, il n'y a pas de mental, mais du coup, on se prend plus le cœur non plus. Donc là, pour moi, le mois d'août, c'est vraiment une petite piqûre de rappel pour dire, mais tu as un cœur. Et évidemment, je sais que vous avez un cœur. Hein, voilà, faut prendre les choses. Voilà, faut le prendre petitement, mais hop, je vais me reconnecter et me reconnecter peut-être avec peut-être plus de respiration, plus d'ouverture et plus de voilà. Comme si vraiment cette carte, pour moi, elle est très belle parce qu'elle vient par le ciel, le cosmos, par l'univers. Elle vient vous dire, mais attention, je dois me regalvaniser, je dois me reposer des questions, me réintérioriser à l'intérieur de mon cœur. Allez, j'avance. Pour l'énergie intérieure du mois d'août, c'est le 8 de bâton. Donc, il y a une compréhension, et pour moi, l'été va être subtil pour vous, les cancers, et il va être vachement intéressant, parce qu'il y a une progression. On passe du 6 de bâton au 8 de bâton. Et le 8 de bâton, eh bien, comme je vous l'ai rappelé, le 8, c'est waouh, on exulte. Le 8, c'est les étincelles. Il n'y a plus de personnages sur la carte, vous avez vu.
parce on arrête de... On a compris qu'il fallait peut-être un petit peu sortir de sa bulle, sortir de son autocentrage. Hein, c'est bon, on a compris, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous plaît, hein, on sait projeter, on sait à peu près où l'on va. Et là, le bouchon de champagne est expulsé. Et peut-être que grâce à cette prise de conscience, eh bien on exulte. On exulte, c'est du bien-être, c'est de la propulsion. Et on sort un petit peu de son corps. Et je trouve que voilà. Et ces 8 de bâton, maintenant, ils sont au-dessus. Hein, elle est sympa, cette carte. C'est comme un nouveau soleil qui vient vous éclairer. On est sorti de soi-même et on est prêt à accueillir la vie, à accueillir les autres. Vous voyez ce que je veux dire dans ce nouveau schéma intérieur. Donc, je trouve ça plutôt très intéressant. Vie sentimentale, as de bâton. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, clairement, du mois de juillet, on a compris, enfin, tout est lié entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a quelque chose qui a été compris, c'est bon. Dans la matière, voilà, on a fait un petit peu ce qu'on voulait avec soi, intérieurement, extérieurement. Mais on a compris qu'il n'y avait pas que le faire, l'action avec ce que l'on aime pour exister, pour être bien. Il y avait aussi autre chose qui prend, alors que ce n'est pas encore dans les émotions, mais les émotions, elles viendront peut-être après. Cet as de bâton, il vient ouvrir un nouveau cycle, donc avec soi-même, hein, en soi d'abord. Hein. Je pense que cette vie sentimentale, elle prend forme d'abord en vous, pour que dans les mois à venir, vous allez pouvoir vous réouvrir et en même temps réouvrir votre cœur. Parce que là, j'entends, je vois et je ressens que le cœur est complètement closed, est complètement fermé. Et cet as de bâton, il vient comme une espèce de grosse flamme rebrûler un peu les sens. Hein, il vient aussi brûler un petit peu l'ancien moi qui fonctionnait comme il a fonctionné jusque-là. Et ce mois d'août, il va être chaud, il va venir ouvrir de nouveaux cycles avec vous-même et avec ceux que vous aimez autour de vous. Donc vraiment une belle prise de conscience pour vous les cancers pour ce mois d'août. Alors, vie matérielle, du coup, eh bien, on se remet dans le denier. On a compris que peut-être qu'au mois d'août, on va lâcher prise. L'action, l'action, c'est pour le matériel, peut-être le professionnel. J'ai voulu faire que du matériel et ça, évidemment, ça sous-entend le professionnel, ça sous-entend le sport, les activités, les projets, les voyages, tout ça. Hein. Vie matérielle, c'est ce qui est tangible, c'est ce qui est concret. Donc là, pour le mois d'août, sortie d'une grande séduction, de tout le pouvoir. En plus, c'est un petit peu votre mois, les cancers, le mois de juillet. Donc, de tout ce pouvoir de séduction, de productivité, de créativité, d'idées, d'amour aussi que vous avez pour la vie. Eh bien, hop, on stabilise. Et on enferme tout un petit peu dans des projets, dans une stabilité concrète. En fait, il y a un échange. Il y a un échange entre la vie sentimentale et la vie matérielle. Et on est passé du bâton, de beaucoup de matériel dans la vie sentimentale. Et on a basculé la vie matérielle dans la vie matérielle. Donc les 4 de denier, là, ils sont bien chez eux. On stabilise, on stabilise la maison, peu importe, voilà, le projet, le voyage, le travail, tout ça, c'est bien englobé dans les cases. Et voilà, je trouve que c'est du coup, hop, on range à sa place ce qui doit être à sa place. Et du coup, on laisse de la place, on laisse de la place pour les émotions et pour sortir un petit peu de son cocon. Alors, le piège à éviter, hein, je l'ai dit un petit peu tout au long de la guidance, c'est ce 7 de denier. Et donc là, il y a le personnage qui garde le 7e. Alors, le 7 de denier, c'est normalement, évidemment, c'est le partage. Et au contraire, quand la carte est négative, c'est tout justement, c'est tout les bénéfices qui viennent un petit peu, comment dirais-je, qui se rabattent en négatif.
Hein, c'est les mauvais bénéfices. C'est les mauvais bénéfices, c'est d'avoir misé trop d'importance sur le matériel. Et donc là, pour vous, vraiment, le piège à éviter cet été, c'est de vous réfugier dans trop de matériel, dans trop de choses cartésiennes, dans un esprit trop cartésien, trop fermé, et vous cachez. Et en fait, en faisant ça, c'est que vous cachez vos émotions, vous cachez votre cœur. Vous êtes trop... Voilà, pour moi, le danger, c'est d'être trop sur ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. C'est dans le faire et l'action. De trop être dans cette énergie et pas assez dans les sentiments et pas assez dans l'autre lâcher prise. Donc évidemment, à mesurer. Hein. Et vous voyez, là, normalement, ben, elle garde, le personnage garde encore quelque chose pour se rattacher comme une bouée à la matière, comme si sans matière, il n'y avait plus d'os à ronger en fait. Il n'y avait plus de nourriture à la vie. Donc c'est pour moi, c'est vraiment de mettre le matériel dans trop d'importance pour cet été. Cet été, il faut lâcher prise, un petit peu. Lâcher le matériel, lâcher le concret, lâcher le tangible. Et revenir à plus de lâcher prise dans les émotions, etc. Eh bien, pour finir, l'attitude à adopter, c'est le magicien. Et le magicien, comme je vous le disais, c'est la seconde arcane majeure. Hein. On a eu cette belle arcane d'impératrice pour le mois de juillet, qui est venue donner de la légèreté justement au matériel, parce que je pense qu'il y en a certainement besoin. Mais là, pour l'attitude à adopter, c'est penser que vous êtes en train d'ouvrir un nouveau cycle et d'accueillir un nouveau vous, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'aborder les gens, d'aimer les gens. Mais aimer les gens, ça va venir après. Là, pour cet été, la prise de conscience, c'est voilà, c'est toute la nouveauté que vous allez faire entrer dans votre vie. Hein, le magicien, c'est la nouvelle entreprise. Le magicien, c'est les nouvelles relations. Le magicien, c'est tout ce qui commence, tout ce qui débute. Le magicien, c'est tout ce que vous avez en vous. Le magicien, c'est le grand as. C'est lui qui commence le début du tarot. Hein. Et on commence avec le 1. Et donc, c'est souvent une énergie d'adolescent, une énergie de jeunesse. On a vraiment tout notre potentiel, on a toute notre intellectualité, on a tous les éléments, on a tout en nous pour réussir. Et voilà quoi, et ça part de là. Et donc pour moi, l'attitude adoptée, c'est d'impacter ce nouveau cycle pour vous dire, pour moi c'est comme si cette carte allait représenter le mois de septembre, voyez. Mais cette guidance va vous faire comprendre que vous avez 2 mois pour lâcher un petit peu, pour lâcher un peu le matériel, pour lâcher prise, pour accueillir, voyez, pour accueillir cet as de bâton, pour accueillir cette nouvelle sensation d'un corps relâché, d'un corps et d'un cœur qui va accepter plus d'instinctivité, qui va accepter plus de confiance en soi, plus d'amour, parce qu'après c'est l'amour. Hein, et n'oubliez pas qu'au mois d'août, il va falloir puiser un petit peu dans l'encre de la connexion à l'amour pour renourrir un peu le cœur. Hein. Donc vraiment, voilà, le magicien, c'est cette attitude de nouvelle personne, de nouvelle intériorité, de nouveau vous, qui va venir vous impacter tout le mois, tout l'été, pour que enfin au mois de septembre, je pense qu'il va se passer... Il va se passer plein de bonnes choses. Voilà mes amis Cancer, ce que je peux dire pour cette guidance, pour cet été. Je vous souhaite un été chaleureux, un été voilà, plein de lumière, plein d'amour, parce que je pense que c'est ça dont vous avez vraiment besoin. Je vous dis très certainement à la rentrée. Et voilà, plein de belles choses pour vous. N'oubliez pas bien sûr de liker, de me laisser des petits messages. Vraiment, voici, pour m'aider à continuer, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.